Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Lors de la séquence précédente, nous avons eu à lire le texte illustratif de ce thème 3 suite. Nous allons passer à la séquence suivante qui est la vie et œuvre de l'auteur. Né le 8 mars 1913 à Tizi Ibel, en Grande Kabylie, Mouloud Firaoun fut assassiné le 15 mars 1962 à El Biar, en Alger, par un commando. Fils de paysans pauvres, il est d'abord berger avant d'obtenir une bourse au collège Tizi Ouzou. Il devient en 1935 instituteur dans son village natal, puis en 1952 directeur du cours complémentaire de Fort National. En 1960, inspecteur des centres sociaux à El Biar. Il est l'ami d'Albert Camus. Son œuvre tout entière est un témoignage sur la société kabyle. Nous avons Le Fils du pauvre, c'est une nouvelle. Nous avons Le Pi, qui est écrit en 1950. Nous avons La Terre et le Sang, écrit en 1957. Voilà à peu près les œuvres d'Albert Camus. Maintenant, nous avons le village d'Albert Camus dont il est question ici. Il voit dans son imagination que son village est comme un point insignifiant, sauvage, malpropre, où terraient les êtres connus, pitoyables, laids et grotesques. Insignifiant dont il est question ici, ce manque de valeur, c'est ce qui n'est pas important. L'idée générale, dans le texte, il est question d'un voyage de l'auteur chez lui. Et il essaye de s'intéresser dans son milieu. Et en lisant le texte, vous allez vous rendre compte également qu'il y a également des aspects sociologiques où on parle de l'oubli total. On parle de père enterré. On parle de mère fatiguée d'attendre. On parle de racheter, c'est-à-dire se faire pardonner. Donc c'est des gens qui ont voyagé, ou il y en a qui ont exilé, ou il y en a qui ont connu l'exode. C'est tous ces gens-là qui ont connu cette situation que l'auteur est en train de parler ici. Où il parlait également de la duplicité, c'est-à-dire l'hypocrisie, ou bien la sournoiserie, qui est bon et en même temps mauvais. Nous avons également l'intuition, qui est présentement connaissance immédiate d'une vérité sans raisonnement. Ça, c'est par intuition. Lorsque vous connaissez quelque chose, mais vous ne pouvez pas raisonner. Vous ne pouvez pas démontrer à d'autres personnes. C'est-à-dire que cette connaissance est acquise par intuition. Nous avons par exemple hérédité, qui est mode de transmission en vertu de caractères pathologiques ou normaux d'une génération à la suivante. Enfin, nous avons également des termes comme ancré, qui signifie gravé avec l'encre. Une fois encore, je vous dis merci de votre aimable attention et à nous revoir au prochain cours.